Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas dit cette phrase, mais ça me fait très bizarre de refilmer aujourd'hui. J'ai eu une longue absence. Pour celles et ceux qui me suivent déjà, vous savez que j'ai eu un bébé il n'y a pas très longtemps. Mais j'avais ni l'envie ni le courage en fait de filmer pendant ces longs mois. Donc voilà, je vous reviens aujourd'hui parce que dans quelques jours, ça fera 2 ans, 2 ans que j'ai été opérée de la sleeve. Il me semblait nécessaire de revenir face à vous aujourd'hui pour faire un bilan tout simplement de mon ressenti aujourd'hui après 2 ans d'opération et puis vous dire comment je vais. Je me suis fait des petits points parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire et en même temps c'était un petit peu tout mélangé dans ma tête, donc j'ai fait des points pour essayer que cette vidéo soit à peu près structurée. Pour les nouveaux sur ma chaîne, voilà, je me présente, je m'appelle Céline, j'ai 31 ans aujourd'hui et j'ai été opérée d'une sleeve il y a 2 ans. Donc voilà, je traite essentiellement de cela dans mes vidéos aujourd'hui. J'explique un petit peu mon parcours, pourquoi j'en suis arrivée à la sleeve et surtout tout le parcours préopératoire et aussi l'opération puis la suite. Ces derniers mois, en fait, il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé dans ma vie, dont mon petit garçon qui est né le 27 octobre, qui se prénomme Lilian. Il est né à 20h08 et puis il faisait 3,7 kg et 50 cm pour les curieux et les curieuses. Donc voilà, c'était quand même un beau bébé au final, parce que je vous expliquerai un petit peu ma grossesse. C'était pas le top, c'était pas la joie. J'avais rien de grave, j'avais pas de problème en tout cas de maladie, j'avais pas de problème de santé, ni lui ni moi d'ailleurs, mais j'étais pas très bien. Pour vous expliquer un petit peu, parce que je vous ai quitté, j'étais à quelques mois de grossesse. Ça a commencé petit à petit à pas très bien se passer, mais bon, j'ai arrêté de filmer à ce moment-là. Donc en fait, tout le long de ma grossesse, j'ai eu une tension qui oscillait entre 8 et 9. Donc j'étais assez affaiblie, j'étais pas au top de ma forme. En fait, je restais quasi allongée sans arrêt, parce que dès que je me levais pour faire quelque chose, j'étais étourdie en fait. Donc voilà, j'étais pas en forme. J'ai aussi eu du mal aussi à m'alimenter, d'où le fait que je vous en parle aussi par rapport à la sleeve. Alors ça n'a pas vraiment de lien, ça n'a même pas du tout de lien avec la sleeve en fin de compte, puisque c'est pas la sleeve qui m'a gênée à m'alimenter. C'est plutôt que j'ai eu un bébé végétarien qui ne voulait absolument pas manger de viande pendant toute ma grossesse, et j'avais des petites nausées quand je mangeais des choses qui passaient pas forcément. En tout cas la viande c'était fini, je fonçais aux toilettes, et le problème c'est que j'ai mis du temps à percevoir que c'était la viande. En fait moi je me disais voilà, c'est des nausées et des vomissements normaux pour une grossesse, et en fin de compte petit à petit en essayant de trier un petit peu ce que je mangeais plus, ce qui passait moins bien, je me suis tout simplement rendu compte que c'était la viande. Donc viande blanche, viande rouge, viande tout ce que vous voulez, sous toutes ses formes, ça ne passait pas du tout. Donc ça a été un petit peu un souci dans le sens où, vu que j'ai mis du temps à m'en apercevoir, j'ai pas eu beaucoup d'apport en protéines pendant un long moment, et du coup musculairement parlant c'était la cata parce que j'ai perdu énormément de muscles. En plus de ça je bougeais pas parce que j'avais pas beaucoup de tension, donc autant vous dire que c'était la cata j'avais très peu de force, et aujourd'hui je rattrape un peu ma force, mais c'est encore un peu difficile pour le coup. Donc à la fin de ma grossesse, je me suis aperçue que c'était la viande, donc j'ai commencé à avoir des palliatifs. Je me nourrissais plus de poissons, j'ai essayé de trouver en fait des protéines ailleurs, tout simplement dans mon alimentation. Je mangeais beaucoup de laitage, parce que ça passait très bien. Le chocolat, ça passait très bien aussi, bizarrement. Donc voilà, il y avait voilà, j'ai eu aussi toujours un suivi avec ma diététicienne, donc on essayait de trouver des petites astuces comme ça tout au long de ma grossesse. Mais bon, au final, moi j'ai perdu quand même pas mal de poids pendant ma grossesse, parce qu'au final je suis tombée quand même rapidement enceinte. Je pensais pas, je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, c'est arrivé assez vite, plus vite que ce que moi j'aurais pensé en tout cas.
Et du coup, ben, j'étais pas du tout stabilisée au niveau poids, je continue à perdre. Et pour le coup, j'ai continué à perdre, d'où le fait que j'avais un peu peur que mon bébé soit petit, et voilà, qu'il ait un petit problème de croissance, hein, tout simplement. Au final, pas du tout, parce que 3,7 kg, hein, on s'entend, absolument pas de problème de croissance. Hein. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein, il se nourrit très bien, ce bébé. Donc voilà aussi le fait que j'ai été quand même très amoindrie, très affaiblie et c'était pas évident. Du coup au niveau, et après je vous embête plus avec ma grossesse ou mon accouchement, au niveau de mon accouchement justement, du coup tous ces mois-là j'ai appréhendé, pas pour le fait d'accoucher en tant que tel, hein, parce que bon, faut bien y passer, mais c'était plus dans le sens où est-ce que je vais avoir assez de force pour accoucher, parce que vu que j'avais pas beaucoup de tension, que j'étais super faible, rien que pour prendre une douche, je m'y reprenais à 3 fois sinon je tombais dans les pommes. Bah du coup, je me suis dit, je vais arriver là-bas, ça va être la cata, ils vont être obligés de me faire une césarienne parce que je vais rien pouvoir faire, etc. Et en fin de compte, comme quoi la nature est assez bien faite au final, j'ai eu une tension nickel le jour de l'accouchement. Et ça s'est très bien passé, j'ai eu un accouchement assez rapide, tellement rapide que ben, on m'a posé la péridurale un peu tard, donc bon, l'inconvénient c'est que j'ai eu des douleurs hein, jusqu'à l'accouchement, enfin j'ai tout senti. Donc bon, on peut pas tout avoir, hein. On peut avoir et un accouchement rapide je pense et sans douleur, ça arrive mais c'était pas mon cas. Aujourd'hui au final tout va très bien, en tout cas au niveau santé je me requinque, hein. Il n'y a pas de souci, tout se passe bien, je suis juste fatiguée mais c'est de la fatigue normale, je viens d'avoir un bébé. J'ai pas fini d'être fatiguée, j'ai envie de vous dire. Là, je suis juste fatiguée, mais c'est normal et sinon au niveau santé, ça va très bien. Donc deuxième chose dont je voulais parler avec vous, c'est le bilan au niveau de mon poids. J'ai en fait, si vous regardez mes vidéos sleeve, depuis le début en fait, hein, depuis l'introduction, je n'ai jamais parlé de mon poids. Dans le sens où je vous parlais de la perte de poids, c'est-à-dire j'en étais à 10, 15, 20, 25, etc. kilos perdus, mais j'ai jamais évoqué mon poids de départ. Alors la raison elle est très simple, c'est que j'en avais honte personnellement, parce que quand je vais vous le dire vous allez comprendre certainement pourquoi, mais j'en avais honte, alors à tort ou à raison je sais pas, mais en tout cas j'étais mal à l'aise de donner ce poids, je l'ai jamais donné à personne à part mon mari et mon médecin. Mais c'est vrai que je pense que tous ceux qui sont obèses, de toute façon leur poids de départ ils s'en souviendront toute leur vie parce que c'est un peu comme une empreinte, hein, ça reste gravé. Je pense qu'on a tellement peur de retourner dans ce travers et de retourner à ces chiffres que du coup c'est un peu un traumatisme et clairement on ne devient pas obèse en suçant de la courgette, hein, ça c'est clair, donc moi j'étais honteuse en tout cas d'en arriver à ce stade là, même s'il y a plein de raisons différentes pour qu'on prenne du poids dans la vie, en tout cas je n'assumais absolument pas mon poids. Donc au départ moi je pesais 142,5 kg, voilà, donc il n'y avait pas que 10 kilos à perdre, hein, clairement j'en avais bien plus, donc je pars de loin pour le coup. Et aujourd'hui je fais 75,5 kg. Donc en tout et pour tout j'ai perdu à ce jour 67 kilos. J'aimerais en perdre encore un petit peu, j'aimerais en fait arriver à la barre des 70 ou un petit peu en dessous 70. Alors c'est juste un nombre, hein, très honnêtement, je pense que c'est plus dans ma tête un chiffre qu'autre chose, parce que c'est peut-être symbolique, je sais pas, mais j'aimerais arriver à ça. Et je pense qu'avec la reprise du sport, là je viens de finir mes séances de rééducation du périnée, donc je vais reprendre petit à petit le sport aussi, je pense que je vais les perdre, mes kilos là qui me restent à perdre, mais je suis loin, voilà, je me dis 5,5 kg, qu'est-ce que c'est dans une vie quand on en a perdu 67 avant, clairement. Peut-être qu'ils seront plus durs à perdre parce que forcément j'arrive en fin de parcours, mais en tout cas même si là j'ai arrêté de perdre du poids, je suis tellement heureuse du parcours, voilà, que j'ai eu et de la perte de poids que j'ai eu et de la finalité en fin de compte que franchement je m'en fiche. Je suis psychologiquement heureuse d'en être arrivée là, et même si ça devait s'arrêter, bah ça s'arrête et puis c'est tout, c'est pas un drame. En tout cas moi je suis contente du résultat, et bon après les 5 kilos c'est plus pour dire voilà j'ai atteint mon objectif
mon objectif final et puis c'est tout. Alors, au niveau santé, bon je vous l'ai un petit peu évoqué là tout à l'heure, écoutez, moi je suis toujours suivie par ma nutritionniste, ça c'est quelque chose que j'ai gardé et moi que je vous conseille. C'est toujours bon de faire un bilan parce que on se voit tous les 3 mois, on fait un bilan sur ce que je mange, ce que je mange plus, on réadapte des choses etc. Et puis surtout on fait un bilan sanguin. Moi ça me semble important quand même de vérifier si vous n'avez pas des carences, si vous ne compensez pas trop d'aliments par d'autres aliments, enfin voilà, d'essayer d'équilibrer tout ça et que vous soyez surtout en bonne santé parce que le but de l'opération à la base, au-delà de perdre du poids, c'est quand même d'être en bonne santé. Donc moi je vous le conseille franchement, si vous faites cette opération là, ayez un suivi parce que même si vous avez l'impression que tout seul vous savez gérer, c'est toujours bien d'avoir un petit rappel et d'avoir un rendez-vous parce que vous vous dites je dois justifier, voilà, même inconsciemment je pense que ça vous met toujours un petit pied à l'étrier en vous disant voilà, je ne lâche rien et toute ma vie je ferai un effort, je ferai des efforts sur ce que je mange. Au niveau de la chirurgienne, là je la revois au mois de mai, donc j'ai toujours un suivi avec ma chirurgienne, d'ailleurs on va se revoir là plus pour parler de tout ce qui est chirurgie de l'après, quoi, la chirurgie plastique pour la peau, tout ça, pour retendre tout ça. Donc là on va se revoir bientôt. Pareil au niveau bilan sanguin, je viens de l'évoquer, alors clairement j'ai jamais eu d'aussi bonnes analyses de sang de ma vie, donc moi j'en suis très contente. Au moins ça prouve que ça prouve clairement que ça a eu un effet bénéfique. Je le rappelle, pas que j'étais en mauvaise santé avant, mais clairement je viens d'accoucher, j'aurais pu avoir voilà, tout plein de choses qui se greffent et en fin de compte tout va très bien. Puis au niveau médicaments, traitements etc, je prends plus rien en fait, je ne prends même plus d'Inexium. J'ai continué à avoir un petit peu des remontées acides pendant ma grossesse, mais c'était dû aussi je pense à la grossesse. Et depuis que j'ai accouché, j'ai plus du tout eu besoin d'Inexium pour les remonter. Donc tout va très bien à ce niveau-là en tout cas. Maintenant au niveau des repas, alors clairement au niveau des repas, ça n'a pas beaucoup évolué en fin de compte. D'ailleurs vous me direz en commentaire un petit peu comment vous percevez la chose. Est-ce que depuis votre opération, vos quantités ont changé? Parce que moi en tout cas au niveau quantité, j'ai l'impression, en tout cas depuis... oui, depuis les 6 mois, parce que bon, au tout début on mange vraiment très peu, puis après 6 mois ça commence à, voilà, on commence à avoir des quantités un petit peu plus normales entre guillemets, même si ça reste peu en quantité. Mais moi j'ai l'impression, voilà, toujours de manger très peu. Alors je sais pas, parce que en fait j'ai des retours de personnes qui arrivent à par exemple engloutir une pizza. Bon déjà, on s'entend, engloutir une pizza après une sleeve, perso je vois pas bien l'intérêt, mais bon c'est un autre problème. Mais moi je sais pas, si je mange déjà 6-7 bouchées d'un repas, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien et je suis bien pleine. J'ai l'impression qu'en quantité en tout cas ça n'a pas changé. Pas que ça me frustre, parce que j'ai pris l'habitude de manger comme ça, donc ça ne me dérange pas. Mais quand je me compare à d'autres, c'est vrai que par exemple moi, mon dessert je dois le prendre au moins 1 heure, peut-être pas 1 heure mais une grosse demi-heure après mon repas, et généralement je finis jamais d'ailleurs mes yaourts ou mes desserts, mes fruits etc. Donc dites-moi un petit peu vous, si ça a quand même évolué, que je puisse en parler d'ailleurs à ma chirurgienne et peut-être me comparer avec d'autres expériences. Donc comme je vous le disais, je ne mange quasiment plus de viande parce qu'en fait depuis que j'ai accouché, j'ai plus du tout d'appétence à manger de la viande, que ce soit gustativement parlant ou même j'ai toujours je sais pas, c'est désagréable en bouche, j'arrive plus à mastiquer de la viande comme avant. Alors, j'ai réessayé en introduisant, voilà, en essayant des épices, des marinades, en essayant de les préparer les viandes, mais j'ai toujours... Donc bon, c'est pas très grave, il y a des végétariens qui vivent très bien sans... Voilà, on vit très bien sans viande aujourd'hui, et on a tellement de choses au niveau nutritionnel que bon, c'est pas très grave. Après j'en mange, mais c'est vraiment... allez, j'en mange peut-être 2 fois par semaine, oui, allez, 2 fois par semaine de la viande, sinon tout le reste du temps je pallie avec d'autres choses. Je mange du poisson parce que ça, le poisson, j'ai toujours aimé en manger et j'aime toujours autant. Donc voilà, mais en tout cas la viande, c'est plus trop ça.
Forcément mes habitudes alimentaires elles ont changé, mais bon j'ai envie de vous dire c'est un peu le but de l'opération aussi, hein, parce que si vous continuez à aller manger au fast-food après une sleeve, je vois pas trop l'intérêt, hein, très franchement. Moi me faire charcuter pour remanger de la merde après, j'ai un peu de mal avec ça, hein. Je sais qu'il y en a qui le font, hein, mais chacun sa perception des choses, chacun sa vie après. Mais en tout cas moi je suis contente d'avoir changé mes habitudes alimentaires pour moi. Et puis même au niveau familial, je veux dire, on mange mieux à la maison clairement, même mon mari, on mange plus sainement. Et puis même maintenant pour mon fils, je sais qu'il va grandir dans une famille où les habitudes alimentaires, il aura un peu les bases. Voilà, il saura qu'il faut manger ceci, cela, il n'y aura pas de soda à la maison, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Ça l'empêchera certainement pas d'en boire chez les copains ou quand on est invité, mais je veux dire, en tout cas à la maison, il aura des bases nutritionnelles qui seront saines. Dernier point, et je pense le plus important, dans ma tête, aujourd'hui, comment je me sens. Écoutez, avec 2 ans de recul, je me sens super bien, je me sens fière de moi. Là, je sais que mon opération, elle ne m'a pas changé. Au fond de moi elle m'a pas changé, mais elle a changé ma façon de vivre, voilà, tout simplement. Ça c'est le bilan que j'en retiens. Je sais que dans ma tête je suis toujours la même, j'ai juste en plus la fierté, voilà, d'accomplir et aujourd'hui d'accomplir plein de choses dans ma vie, et je déplacerai des montagnes aujourd'hui, donc c'est clair que c'est super positif et en tout cas j'en ressors que des bonnes choses. Par contre le désavantage c'est que j'ai eu quand même du mal à voir que je changeais, dans le sens où je vais vous donner un exemple concret. Parce qu'il a fallu que je refasse entièrement ma garde-robe, hein, soyons clairs. Du coup quand j'allais dans les magasins choisir des vêtements, je ne prenais jamais ma taille, la taille réelle. Je prenais toujours 2-3 tailles au-dessus de ce que j'étais réellement, parce que je me voyais pas comme j'étais, et je pense aussi que dans ma tête je garde le traumatisme d'essayer des vêtements qui ne me vont pas, ou de me dire mince c'est trop petit, je rentre pas dedans. Parce que clairement quand on est obèse, hein, c'est ça tout le temps quoi. On essaye des fringues, de toute façon on est obligé d'essayer parce que sinon on ressort, on n'a rien quoi. Donc je sais que mon mari m'a beaucoup aidé avec ça, parce qu'à chaque fois qu'il me voyait prendre des tailles, du coup il prenait les mêmes vêtements mais 3 tailles en dessous. Et du coup quand on allait en cabine, forcément c'est ce qu'il avait choisi qui m'allait. Il me disait tu vois, t'as pas besoin d'avoir plus grand. Puis je disais t'es sûre et tout, il fait mais oui. Et c'est vrai que ça c'est un peu difficile. Ça c'était un petit peu difficile, et j'ai même failli pleurer un jour quand je suis rentrée dans du M et du S. C'est jamais des tailles. Moi quand je voyais du M et du S, je me disais mais jamais de la vie je rentrerai dans ce genre de fringues. Et quand je suis rentrée dans ces vêtements là, parce que mon mari prenait ces tailles là, je lui rigolais au nez, non mais je rentrerai jamais là dedans. Et quand je rentrais dedans, j'étais tellement heureuse, vous pouvez pas vous imaginer. C'est comme si tout le magasin il nous appartenait en fait. On peut s'habiller avec n'importe quoi, tout nous va, et on ne va pas être obligé d'aller dans la section grande taille ou aller s'habiller dans des magasins spécialisés. Tout nous va. Donc c'est vrai que ça c'est super plaisant, parce que si vous avez un petit chemisier que vous trouvez super joli et jamais de la vie vous auriez pu imaginer rentrer dedans un jour, et là vous pouvez le prendre et l'acheter et l'accorder avec ce que vous voulez, c'est complètement futile, mais c'est tellement plaisant, tellement agréable que franchement ça change plein de choses dans son quotidien, honnêtement. Alors j'ai eu aussi du mal, donc au niveau des tailles, tout ça, mais j'ai eu aussi du mal au niveau de mon image propre. Alors pas dans le sens corporel, pourtant c'est bizarre parce qu'au niveau corporel, clairement, en plus avec ma perte de poids plus perte de muscle, je me suis complètement décharnée, donc autant vous dire que là au niveau peau, il n'y a plus rien qui tient rien, enfin c'est pas joli du tout. En tout cas mon corps n'est pas joli, mais bizarrement je l'accepte comme il est. Je sais que voilà, avec le sport, avec peut-être la chirurgie, je vais arriver à un résultat peut-être pas optimum, et je m'en fous, parce que quand j'irai à la plage, si j'ai de la peau qui pendouille un peu, j'ai de la peau qui pendouille, franchement ça m'est complètement égal. Par contre, ce qui est bizarre et étrange, c'est qu'au niveau du visage, j'ai du mal. Ça va un petit peu mieux maintenant.
mais pendant, enfin quand même encore aujourd'hui, quand je me regarde dans un miroir, j'ai du mal en fait parce que bah, j'ai plus mes joues. Alors ça peut paraître complètement con, mais du coup bah, j'ai du mal parce que j'aime pas forcément la forme de mon visage aujourd'hui, parce que bah, forcément il était beaucoup plus rond. Pas qu'il était plus joli avant ou moins joli maintenant, mais je sais pas, j'ai du mal en fait. Alors là aujourd'hui je suis maquillée, donc je me trouve à peu près potable, mais quand je suis pas maquillée, je me dis mais j'ai des cernes, et puis oui, j'ai les joues un peu creuses et tout. Alors ça c'est un peu, enfin je fais un peu malade en fait, c'est ça, c'est que je fais un peu malade au niveau du visage, et ça j'ai un peu de mal en fait. Donc je pense que c'est simplement voilà, le temps de m'habituer. De toute façon mon visage il est comme il est, hein, mais c'est que j'ai tellement été habituée d'avoir toujours une bouille ronde. De toute façon depuis que je suis petite j'ai une tête ronde, que là le fait qu'il soit plus allongé etc, bah ouais j'ai un peu de mal clairement. Pour tout vous dire, c'est vrai que de toute manière de nous-mêmes on a toujours une image biaisée au final. Pour vous donner un exemple concret, je suis retombée sur une photo de moi il y a quelques jours, quelques semaines, d'avant l'opération, où je suis avec des copines et tout, et en fait quand je suis retombée sur cette photo, ça m'a fait un électrochoc, parce que clairement, bah, on se voit pas comme on est quoi. Enfin, je me suis dit mais comment t'as fait pour être comme ça, pour pas te rendre compte? Parce que clairement je ne me voyais pas comme ça, enfin je me voyais pas si grosse en fait, c'est très bizarre. Autant j'avais conscience hein, que de toute façon, en même temps quand vous faites 142 kg, j'ai envie de vous dire, vous savez hein, que vous faites ce poids là. Mais au niveau de mon image, c'est pour ça je pense que j'étais pas malheureuse, parce que je ne me voyais pas aussi grosse, clairement. Et même mes proches, parce que j'ai montré la photo à mon mari, j'ai montré la photo à mes parents, et quand ils ont vu la photo, bah, ils étaient choqués, comme moi. Parce qu'en fait, bah, dans le quotidien, on se voit quoi. Et je pense que bah, notre regard, il est biaisé, quoi. Clairement, on se voit pas comme on est. Et quand on a eu la perte de poids bah, que j'ai eu par exemple, et ben, on se dit, oh, la différence, c'est quand même fou. Et même si on voit pas trop mon corps, mais quand je vais sur les premières vidéos, et que je vois mon visage maintenant et que je vois mon visage avant, bah clairement on dirait un ballon qu'on a dégonflé quoi. Enfin, c'est pas très joli comme image, mais c'est un peu ça quoi. À l'inverse, quand on perd du coup quand on perd du poids, et ben c'est pareil, on se voit pas comme on est en fait, on se voit toujours un peu plus gros que ce qu'on est en réalité. Et c'est vrai que ça c'est un travail à faire, parce que bah, la perception et l'image qu'on a de soi, et ben, il faut travailler avec ça, il faut, je pense, c'est tout un cheminement, c'est tout un travail à faire. Voilà pour mon bilan personnel. Bah, vous l'aurez compris, hein, je regrette absolument pas mon opération, ça a été je pense la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, clairement. Parce que depuis ces 2 ans, il s'est passé plein de choses positives dans ma vie, et j'ai clairement changé mon regard sur plein de choses. Alors moi je l'espère pour vous, parce que si vous suivez mes vidéos, c'est que soit vous êtes sur un parcours préopératoire, ou alors vous êtes fait opérer et vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe pour d'autres. Mais j'espère pour vous de tout cœur que ben, c'est pareil, que dans vos vies ça se passe bien, et que l'opération c'est positif pour vous. Surtout, faut rien lâcher, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que là moi j'en suis à 2 ans, mais c'est que le début. Moi je sais que clairement dans ma tête, c'est le début de mon parcours. Je sais pertinemment que toute ma vie, j'aurai ça, j'aurai 142,5, voilà, comme un petit marteau-piqueur dans ma tête, un petit rappel. Tous les jours je me rappellerai d'où je viens et où je vais aujourd'hui. Donc c'est un bilan, mais c'est pas vraiment un bilan, parce que je sais que toute ma vie, il faudra que je fasse attention, parce que votre corps se souvient que vous avez été obèse, donc très clairement ben, les petites friandises, les choses un peu plus grasses, un peu plus sucrées, c'est très facile de grignoter après une cible. Il y a énormément de gens qui reprennent du poids, donc surtout faites attention à ça. Ça c'est le danger, c'est le danger, le grignotage, remanger des choses qui sont pas, voilà, qui sont pas nécessaires. Alors c'est très plaisant de manger un carré de chocolat, hein, moi aussi, hein, j'adore petit carré de chocolat avec ma madeleine et puis mon thé à 4 heures, j'adore ça. Mais si vous vous enfilez une tablette, clairement ça va aller quoi. Là vous allez retomber dans des travers qui sont pas bons pour vous.
Donc j'espère que voilà, cette vidéo voilà, vous aura donné un petit aperçu des changements. Et puis moi je vous embrasse très fort. Je vous promets pas de refaire des vidéos très régulières, mais en tout cas si vous avez des thèmes ou des questions, bah moi je suis là et surtout moi je réponds aux commentaires si besoin. Donc encore une fois je suis pas médecin, hein, je peux pas donner mon avis sur plein de choses, mais en tout cas si je peux vous aiguiller, si je peux vous donner mes conseils, et ben n'hésitez pas, en tout cas ça me fera très plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.